L'histoire des macareux de la baie de Mossy. Bonsoir tout le monde! Bonsoir, Lucie! Pourquoi est-ce que Nelson nous tourne le dos? Parce qu'il est de mauvaise humeur. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Nelson voulait te raconter une histoire et on lui a dit que c'était impossible. Pourquoi? Parce qu'elle parle de football et on lui a dit que tu n'aimais pas ça. Oh, mais ça me gêne pas du tout. Vous voyez, Vraiment? Vraiment? Bon, dans ce cas, je suppose que si Nelson veut toujours la raconter... Nelson, oui, j'ai envie d'écouter ton histoire. tu es sûr? Oui. Allez, allez, ne fais pas ta mauvaise tête. Allez, Nelson! Très bien. Et si vous êtes tous d'accord, Oh oui! voici l'histoire des macareux de la baie de Mossy. C'était une merveilleuse matinée dans la baie de Mossy, et pour une fois, Hercule Moustache était content. Ah, par une belle journée comme aujourd'hui, Hercule, il n'y a pas de plus bel endroit que la baie de Mossy. Hein. Si tranquille. Mais qu'est-ce que c'est? Et pas de jeu de ballon sur l'île, hein? Mais vous ne savez pas lire. Oh, mais ils sont contre-fiches une fois. Hop! Désolé. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vais aller chercher le ballon. Sharon était courageuse. Tout le monde savait combien Hercule Moustache était ronchon. Oui? Puis-je t'aider? Nous sommes désolés, monsieur. Monsieur, on peut reprendre notre balle, s'il vous plaît? Ceci est votre balle? Celle qui m'est tombée sur la tête une fois? C'était un accident. Un accident, bien sûr. Comme ce tintamarre que vous faites et qui dérange tout le monde une fois. Et maintenant, pouf, vous m'envoyez la balle sur le crâne de mon propre jardin. Désolé. Je confisque cette balle. Au revoir. Ils ne lisent pas les panneaux. Ils font plein de bruit. Non, mais des fois. Ah là là. Les macareux étaient tout tristes. Comment pouvaient-ils jouer sans leur balle? C'est alors que Jamie aperçut Thelma, la baleine. Regardez! Tellement la baleine a une balle! Madame la baleine! Pouvez-vous nous prêter votre balle, s'il vous plaît? Merci, on en prendra soin. La tête, la tête! Ouais! Allez, mais shoot, allez! Il se dirige vers la cage, il va marquer le point! Ah non! Bien joué, Thomas. C'est pas moi, hein, c'est le rocher. Oh, il faut ramener cette balle. On a promis à Thelma qu'on y ferait attention. Quelqu'un doit descendre dans la cave d'Hercule. Oh non, pas moi! C'est toi le plus rapide, Jamie. Tu feras l'aller-retour sans qu'ils s'en aperçoivent. Il faut que tu le fasses, Jamie. On te laissera jouer à l'avant. D'accord. Yeah! Ah, c'est super! Allez, vas-y, Jamie! Vas-y, la voie est libre. Ce n'est plus ta balle. C'est une propriété privée ici. Suis-moi, petit macareux.
C'est quoi ces trucs, monsieur Monsieur Moustache? Ah, ce sont des trophées de football. Une fois, ce jeu que vous tentez de jouer sans aucun résultat. Vous avez joué au foot? Mais n'aie pas l'air si surpris. J'étais le meilleur gardien de goal de la région. Gardien de goal? Gardien de but. J'ai été gardien de but une fois. Je suis avant-centre. Tu rêves tout debout, hein? Tu ne passes pas une balle. Ce qu'il vous faut, mais c'est quelqu'un pour entraîner votre satanée équipe. Un entraîneur? Mais qui nous entraînerait? Eh bien, je suis aujourd'hui à la retraite et très occupé une fois. Mais peut-être que... Je ne pense pas vraiment que... Tu veux récupérer ta balle une fois? Vous voulez être notre nouvel entraîneur, monsieur Moustache? Mais Hercule était un redoutable entraîneur. Non, 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 non. On ne fait pas un pique-nique, on s'entraîne. 71, 72, 73 une fois. Oh, t'es-moi d'un doute, on joue au football, là? Mais c'est moi l'entraîneur. On saute! C'est vraiment dingue. Hercule était ravi. Son plan fonctionnait à merveille. Aujourd'hui, vous allez jouer votre premier match une fois. Ouais, cool, génial! C'est qui l'autre équipe? Oh, c'est Jacques la grosse pince! L'amicale des crabes! Mais ils sont très forts! Mais oui! Bon, je suis certain qu'on va se prendre plein de buts une fois et perdre. Mais il faut bien commencer, non? Allez, bonne chance à vous tous! Les macareux étaient décidés à gagner le match afin de prouver à Hercule qu'il se trompait. Ok, c'est parti. J'ai mis, tu es avant-centre. Oh, Non, mais pas comme ça! Mais qu'est-ce que j'ai dit une fois? Démarquez-vous à l'arrière! Tous au milieu de terrain une fois! Souvenez-vous de ce que je vous ai dit! Oh, mais c'est terrible! Oh, il faut qu'on gagne, sinon on est bon pour l'entraînement. Plus qu'une minute! Non, non, de l'autre côté une fois! Oh! Oh oui, fantastique! Exactement comme je lui ai appris. Hein. Enfin, je veux dire, oui, c'est pas mal, c'est pas mal. On a gagné, monsieur Moustache! Oui, j'ai toujours su que vous seriez les vainqueurs. Allons faire la fête! La fête? Mais qu'y a-t-il à fêter? Mais on a gagné! Avec un seul but contre une bande de crabes? Non, mais d'ivoire! Un but! C'est parce que vous n'êtes pas encore prêt. Je vais vous entraîner nuit et jour, et tous les jours une fois. C'était une belle histoire, Nelson. J'aimerais bien rencontrer Hercule Moustache. Peut-être qu'un jour, il nous fera une petite visite, mais maintenant, il se fait tard. Je sais. Maintenant, il faut que j'aille dormir. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit, Lucie! L'histoire d'Ernest la cigogne. Oh, bonsoir, Lucie. Bonsoir, qu'y a-t-il? On est en réunion. Nous examinons une réclamation.
Ça a l'air très sérieux. Quel genre de réclamation? Une sorte de plainte. Quelqu'un s'est plaint qu'on ne raconte pas assez d'histoires sur les oiseaux. Bon, ici au zoo, la coutume est de faire plaisir à tous. Alors, nous avons décidé de te raconter une histoire sur les oiseaux. Qui en connaît? Attendez, et celle du pauvre Ernest? Vous vous rappelez quand... Ah oui. Oh, et puis cette affaire à propos de... Quelqu'un pourrait-il me raconter une histoire? Oh, bien sûr, Lucie. Voici l'histoire d'Ernest la cigogne. C'était une journée magnifique. Une brise légère chassait des nuages cotonneux sur le ciel de la savane. Tu prends le nuage du haut et moi je prends le plus bas. Mais je vais atterrir avant toi. Oh, bonjour, Pauline. Salut le tisserand. Oh, désolé les filles. Pélican à la noix. Chaque oiseau avait son propre style de vol. L'oiseau coupe-coupe aimait voler avec élégance dans les airs, alors que Doris se contentait d'être juste un peu au-dessus du sol. Mais le maître des cieux, c'était Ernest la cigogne. Oh la 09 à 9, Ernest la cigogne, volons à 200 mètres. Quel spectacle! Cela rend fier d'être un oiseau! C'est un vrai crâneur. Je pourrais voler comme ça si je voulais, moi. Tu plaisantes, chérie! Fabuleux! Merci tout le monde. Préparez-vous à... Ah, qu'est-ce que... Attention! Ah, oh, ah, oh, m'aider, m'aider! Prêt pour un atterrissage d'urgence. SOS, SOS! Bravo, Ernest! Tout va bien, Ernest? Affirmatif. Oh, une simple collision avec un buisson. Les atterrissages d'urgence, ça me connaît. Oh, le mieux à faire, c'est de repartir illico. Salut. Ah, c'est bizarre, j'arrive plus à décoller du sol. Tu ne peux plus t'envoler, car tu as perdu tes plumes de vol. Ah, fini les acrobaties pour toi, Ernest. Eh bien, ce n'est pas très charitable. Mes plumes de vol, mes jolies plumes de vol. Oh, allez, allez, allez. Pauvre Ernest. Il faut faire quelque chose. Il doit y avoir une solution. J'ai une idée. Pourquoi chacun ne prêterait-il pas à Ernest une de ses plumes? Je ne prête pas mes superbes plumes. Quelle merveilleuse idée, Doris. Merci à vous tous. Bon, j'y retourne. Ernest commença à battre de ses nouvelles plumes. Oh là là. J'ai peut-être une idée. Ça fait mal. Que non, petit gars. On aura tôt fait de te remettre en vol. Bon, chacun va rassembler des brindilles et des feuilles. Ça ne va jamais marcher. Le tisserand utilisa toutes les brindilles et feuilles pour tisser un merveilleux cerf-volant. Ça y est. Bon, et où est Ernest?
Formidable. Allez. Ça ne marchera jamais. Ta bonne chance, Ernest. Oh, je crois qu'il nous faudrait quelqu'un d'assez fort pour tenir la ficelle. Salut tout le monde! Nelson était ravi de rendre service. Avec une douce brise, Ernest se retrouva bientôt dans les airs. Altitude de vol 50 mètres. Restez assis et faites un agréable voyage. Splendide! Vas-y, Ernest! Oh, j'en ai les larmes aux yeux. C'est alors que Nelson eut envie de se gratter. Oh, quelle horrible démangeaison! Oh, juste derrière mon oreille gauche. Ah, ça va mieux. Enfin, Ernest, alors... Oh! Ah! À l'aide! Au secours! Oh bon, c'est un oiseau. Il va bien se débrouiller tout seul. Il n'y a plus qu'une chose à faire, Ernest. Rester sur la terre ferme en attendant que tes plumes de vol aient repoussé. Mais ça peut prendre longtemps. Audrey était désolée pour Ernest. Elle convoqua tous les oiseaux. Afin d'aider Ernest, je propose que nous restions tous sur le sol en attendant qu'il aille mieux. Oh oui, ça c'est une bonne idée. D'accord, mais ça va être très ennuyeux. Pas si on joue à un jeu. La savane offrait un étrange spectacle, sans un seul oiseau dans le ciel. Ils étaient sur le sol, en train de jouer. Le Mikado, c'est mon jeu préféré. À toi, Pauline. Mon bec n'est pas très pratique pour ça. Ce jeu a continué pendant longtemps, très longtemps. Le jour fit place au crépuscule, le crépuscule à la nuit à l'aube. Ils étaient toujours en train de jouer. C'est ton tour, Ernest. Oh, il va chercher la grosse tout en haut. Ernest est éliminé. Il vole! Mes plumes de vol! Oh, elles sont revenues! Ernest avait tellement apprécié le jeu qu'il n'avait même pas remarqué que ses plumes avaient repoussé. Yippee! Ernest était redevenu le maître des cieux. Je peux voler! Je peux voler! Moi aussi! Ouais! J'aime les histoires sur les oiseaux. Vraiment? Oui, et surtout quand on y parle d'éléphants. C'était juste un petit rôle. Eh bien, Lucie, il est temps de voler vers ton lit. Reviens-nous vite. Bonne nuit, les amis. Bonne nuit, Lucie.